Au programme de ce conseil municipal, qui s'est tenu ce mardi 26 juin 2018, plus d'une trentaine de points étaient à l'ordre du jour avec des sujets très importants pour le devenir de notre commune. La signature a eu lieu symboliquement le soir même du conseil municipal. Les maires de Coudekerque-Branche et de Guyvesnes se sont associés pour développer la fabrication des repas en circuit court dans toutes les cantines scolaires à compter du mois d'octobre. Afin d'assurer cette hausse de la production, passant de 250 à 750 repas journaliers, des travaux seront réalisés dans la cuisine centrale de Guyvesnes. Coudekerque-Branche prendra donc en charge les investissements à hauteur de 70 000 €. Il y a 2 ans, 2 écoles en expérimentation. Aujourd'hui, 50% de nos écoles qui sont passées en fabrication locale et circuit court. Et à la rentrée de septembre, on est largement en avance sur notre programme. On ne pensait pas y arriver d'ici la fin du mandat et on le fera. Toutes les cantines de Coudekerque-Branche dès le 30 septembre en circuit court et fabrication locale. La santé passe d'abord par l'assiette et on le prouve à Coudekerque-Branche avec nos nombreux demi-pensionnaires. À noter que malgré ce changement destiné à améliorer la qualité des repas des enfants et à promouvoir le développement durable, les tarifs facturés aux familles n'augmenteront pas. C'est l'un des dossiers majeurs du programme municipal, la création d'une nouvelle piscine en lieu et place de l'actuelle piscine Maurice Moulet construite en 1973. Un cabinet d'études spécialisé, missionné par la ville, a remis son rapport et son diagnostic. La future construction devra pouvoir combiner un bassin de nage, un second bassin pour les activités et les loisirs, une lagune de jeux pour les jeunes enfants, un toboggan intérieur, un espace bien-être et des espaces extérieurs de qualité. Le tout en tenant compte d'une superficie contrainte en plein centre-ville, d'un budget raisonnable à respecter et de la volonté de la municipalité de s'inscrire dans le développement durable en matière d'énergie notamment. Le projet est lancé, le conseil municipal a bien voulu voter ma proposition de jury de concours d'architectes. Ça y est, c'est parti. Au mois de septembre, ils nous rendront leur projet définitif et en début d'année prochaine, nous pourrons certainement poser la première pierre. La piscine, ça démarre, natation. Ces dernières années, la ville a réussi à remplir la zone économique du Tonkin en accueillant dernièrement une carrosserie automobile, une entreprise spécialisée dans les nappes souterraines et même une salle de réception-restaurant. En cette fin d'année, un nouveau bâtiment à vocation économique sera construit et viendra terminer cette zone du Tonkin dont les voiries, les trottoirs, l'éclairage sont actuellement en cours de rénovation par la ville et la communauté urbaine. À côté du chronodrive que nous avions installé il y a quelques années à la place d'un magasin de bricolage qui avait fermé. De l'autre côté, un terrain encore disponible, le tout dernier dans cette zone économique. Et nous allons y installer dessus un bâtiment pour accueillir des activités économiques mais surtout artisanales. Il sera visible depuis la descente d'autoroute, un moyen encore de créer un peu plus d'emplois sur Coudekerque-Branche. La ville a accepté de vendre à la SCI Opale Physio-Médical un terrain de 1389 m² situé rue Camille Corot pour permettre l'implantation d'un centre médical pluridisciplinaire. Sur place devraient s'installer des généralistes, des spécialistes et des paramédicaux, kinés par exemple, une excellente nouvelle à l'heure où de nombreux territoires s'inquiètent de la désertification médicale. L'objectif des porteurs du projet est d'ouvrir cette maison médicale d'ici 18 mois. Enedis procède actuellement dans toute la France au remplacement des compteurs électriques par les compteurs Linky de nouvelle génération, toujours contestés quant aux éventuels risques sanitaires et critiqués dans le dernier rapport annuel de la Cour des comptes. En France, plus de 500 villes, dont Coudekerque-Branche dès 2016, se sont prononcées contre la pose de ces compteurs, mais les tribunaux administratifs ont suspendu ces délibérations. La ville continue toutefois de considérer qu'il appartient aux habitants de faire valoir leur libre choix. Ils sont plus que jamais d'actualité, les compteurs Linky, puisqu'aujourd'hui, des concitoyens m'écrivent chaque jour pour se plaindre de l'attitude des sous-traitants de l'opérateur qui pose partout Linky. Nous avons donc repris une délibération, nous l'avions fait il y a 2 ans, nous avons repris une délibération anti-Linky pour soutenir toutes les personnes qui ne souhaitent pas ce compteur. Une nouvelle fois, de ma part, aucun choix, simplement la volonté que chacun puisse décider lui-même s'il veut Linky ou non.